Connectez-vous. 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 Soit madame, bonsoir. Connectez-vous. 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 On va faire un tout petit live. Christo, déjà on poste comment tu vas, partage. Partage le live. On va faire un petit, il faut partager juste un petit live. Il faut partager. On va pas mettre long aujourd'hui. Connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Le mariage qui n'est pas une fin en soi. Il faut partager, il faut taguer les gens. Christo. Il faut partager. Alors. Connectez-vous. Comment tu vas, Keita? Connectez-vous. On va pas mettre long. On va parler aujourd'hui du mariage. Oui. Même s'il y a juste quelques personnes, les autres viendront voir après. Alors. Partagez. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. De nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés, surtout nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, mes amours, mes coucous que j'aime bien, mes belles. Vous devez savoir que le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, je m'agresse comme ça surtout à mes sœurs qui se crèvent le chignon tout le temps parce qu'elles ne sont pas mariées. Non, ne faites plus cela. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, on dit souvent que au lieu d'être mal accompagné, mieux vaut être seul. Parce que vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir des gens qui sont précipités dans les mariages sans toutefois bien regarder les contours. Et à la fin, ça se solde par des douleurs. Par des douleurs, oui. Parce que là où elles étaient, dans leur coin, sans mari, elles étaient tranquilles. Mais dès lors qu'elles se sont dit qu'elles doivent se marier, parce qu'aujourd'hui c'est devenu la norme, toutes les femmes veulent se marier. Toutes nos sœurs là n'ont pas la chance, oui. Chaque femme aimerait être dans un foyer, mais on fait comment? Toutes ces femmes-là, toutes nos sœurs n'ont pas la chance d'être dans un foyer.
Et comme je viens de le dire, au lieu d'être mal accompagné, vaut mieux être seul. Oui, il y a des femmes qui sont autour de nous qui ne sont pas mariées, il y a d'autres qui ne rêvent même pas être dans un foyer. Oui, pour celles qui pensent que être marié, c'est le plus grand diplôme au monde. Non, vous détrompez-vous. Détrompez-vous. Le mariage n'est pas une fin en soi. Hein? Donc, ça ne sert à rien de se crêper les chignons. Non, comme tel est marié, moi aussi, il faut que je me marie. Donc, arrêtez mes chères soeurs. Menez votre vie comme... Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une tierce personne auprès de vous pour vous sentir femme, même étant seule. Vous pouvez toujours vous sentir femme. Pourquoi forcément se dire que il faut que j'ai la bague au doigt comme un tel ou comme... Non, arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, on assiste à tellement de divorces et tellement de douleurs parce que déjà, même pour se mettre en couple, il faut savoir que est-ce que la personne avec qui je veux me mettre en couple est la personne idéale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nos jeunes sœurs, ça veut dire qu'elles ne regardent même plus cela. Non, elles se jettent à l'aveuglette comme ça là. Comme on dit souvent que ça sort comme ça sort. Réfléchissez avant de s'engager dans un mariage. Un mariage n'est pas un jeu. Un mariage n'est pas un jeu. Du jour au lendemain, à peine quelqu'un vient vers vous, vous ne le connaissez pas. Avant même d'épouser quelqu'un, il faut laisser un certain temps, mieux le connaître avant de s'engager. Avant de s'engager dans une relation, avant de s'engager. Parce que le mariage, c'est ça, dire que c'est comme on dit souvent, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et quand vous arrêtez à mi-chemin, franchement, il y a trop de douleur, il y a trop de peine. Réfléchissez avant de s'engager. Réfléchissez. Ne tombez pas dans l'aveuglette comme ça. Par le passé, quand une jeune fille allait même se marier, qu'est-ce que les parents faisaient? Les parents prenaient la peine de vérifier la famille, soit la famille de l'homme, soit la famille de la femme. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est mariage à tout prix. Mariage à tout prix. Les parents même parfois n'ont même pas le temps de vérifier si soit le monsieur qui vient là pour épouser leur fille vient d'une famille acceptable. Parce qu'il y a chez nous là ce qu'on appelle les familles acceptables. Et des familles où parfois, ça dit qu'il y a tellement de points d'interrogation. Aujourd'hui là, ça va tellement vite. Et nous voyons comment nos jeunes soeurs aujourd'hui là, peuvent, ça dit que je ne sais même pas comment expliquer. Comme tel s'est marié, moi aussi, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Vous imaginez, mes soeurs. D'autres vont même jusqu'à payer leur propre dot. Payer leur propre dot parce qu'elles veulent être madame. Non. Arrêtez. Le mariage n'est pas une fin en soi. Là où vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Bonsoir, Sanago. Comment tu vas? Sanogo, comment tu vas? Arrêtez cela. Mariage à tout prix. Pourquoi? Pourquoi mariage à tout prix? Vivez votre vie. Si vous n'avez pas la chance d'être dans un foyer, et même il y a des femmes qui sont dans des foyers qui ne valent pas la peine. C'est-à-dire que la souffrance de ça, mes soeurs, la souffrance de ça, tout juste parce que, oui, tu veux qu'on dise que tu es marié, tu ne veux pas qu'on dise que, oui, tu es célibataire. Et puis, célibataire, déjà, tu es qui ici dehors? Célibataire n'a jamais tué quelqu'un. Hein? Non, arrêtez. Arrêtez cette histoire de je dois forcément être mariée, je dois être aussi mariée. Ouais, le temps est en train de passer, il faut que je me marie, je ne sais pas comment je... Non. Il y a trop de douleur, trop de peine avec les mariages. Ça dit que les mariages à mi-chemin, comme je peux l'appeler ainsi. Des mariages à mi-chemin, vous voyez, une fille qui était tranquille, qui était belle dans son coin, subitement un monsieur arrive là, ouais, je t'aime et tout, je vais t'épouser. Sans que les deux ne se connaissent, sans que les familles même ne se connaissent, tant pour tomber dans le mariage. Ça dit qu'à la va-vite, les parents n'ont même pas eu le temps. Et maintenant, on assiste même des mariages, suivez-moi bien, des mariages où ce sont les amis qui représentent la famille. Je dis les amis. Donc, ce qu'on est en train d'assister de nos jours là, franchement, c'est... Non. Il faut qu'on essaie de revoir. Ça dit qu'on essaie un peu de revoir notre façon de faire. C'est pas normal. C'est pas normal.
Et vous, les hommes qui venez rapidement, là, vous voulez prendre une femme, vous venez là, vous-même, vous savez que vous n'êtes pas clair. Vous venez forcément, non, je vais t'épouser. À peine tu as vu la fille, tu veux déjà l'épouser. Toi, tu connais la fille là où? Toi, tu connais la fille là où? Toi qui viens déjà, tu dis que non, je vais l'épouser, je l'aime et tout et tout. Même si parfois la fille, parce qu'il y a aussi des filles qui mettent souvent la pression sur les hommes, hein? Oui. Il y a les femmes, des filles qui mettent la pression que non, il faut que tu m'épouses, il faut que tu viennes voir mes parents. Et parfois aussi les hommes sans réfléchir, qu'est-ce qu'ils font? Les voilà. Parfois même ils disent, ok, on voit peut-être que 2 ou 3 personnes dans la famille, c'est tout, on concrétise le mariage. Je dis, ça va dans tous les sens. L'affaire de mariage là. L'affaire de mariage va dans, ça dit que ça va dans tous les sens. Essayez, prenez la peine de vous connaître. Prenez la peine de vous connaître avant de s'engager dans ça, que dans un mariage. Oui, si c'est une relation amoureuse, là encore ça va. Mais quand on parle déjà de mariage, mes frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux, franchement. Et quand on voit quelqu'un qui s'est marié, qui n'a même pas fait un certain nombre de temps dans le mariage, ça dit que ça fait mal. Ça fait mal. Et la personne devient, ça dit que un objet de moquerie. Ça fait mal. Ça dit que c'est comme ça qu'on traite la personne de tous les noms d'oiseaux. Mes chères sœurs, celles qui sont fiancées là, comme je suis en train de parler là, vous allez m'écouter, même si vous ne m'écoutez pas maintenant là, avant de vous engager. Parfois, vous-même, essayez de monter même les gens à ce qu'on essaie, monter les gens pour qu'on vérifie si soit la famille de l'homme est vraiment une famille, ou bien même votre amoureux là, si vraiment c'est une personne décente, une personne avec qui vous pouvez faire votre vie. Vérifiez, vérifiez. Et quand un homme vient vers vous, il ne parle pas trop de sa famille. Vous-même menez un peu votre petite enquête là. Menez votre petite enquête là pour demander que mais le monsieur c'est là qui vient me dit qu'il veut m'épouser là même. Depuis que je suis même avec lui, je ne connais même pas sa famille. Je ne connais pas sa famille. Et l'homme aussi là, menez aussi un peu, c'est-à-dire que les enquêtes là auprès de votre fiancée là. Pour voir si vraiment elle aussi, elle est une femme qui peut vraiment rester dans le foyer et tout et tout. Parce que là, franchement, les frères et sœurs, l'affaire de mariage aujourd'hui, là, faites au moins même 1 an, le temps de bien vous connaître. Ça veut dire que votre mari et votre fiancé est l'homme qu'il vous faut. Parce que souvent, les gens cachent un peu leurs défauts. Ils vous montrent seulement, ça veut dire que les qualités. Mettez les cœurs, pardon, mettez les cœurs. Les gens cachent leurs défauts, ils montrent juste les qualités. Et dès lors que vous mariez, c'est là où les petits défauts là commencent à sortir. Et quand les petits défauts commencent à sortir, la femme commence à dire, ouais, j'ai fait le mauvais choix. L'homme aussi dit, ouais, moi aussi j'ai fait le mauvais choix. Mettez les cœurs, pardon. Donc, franchement, aujourd'hui, l'homme qui vient, je vais t'épouser. Menez votre petite enquête sur lui. De même pour la femme, faites la même chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vraiment vous vous séparez, ça dit que vous devenez la risée. C'est tout le monde qui mal parle de vous. C'est tout le monde qui dit du n'importe quoi de vous. Et c'est les familles aussi qui sont détruites, franchement. C'est les familles qui sont détruites. Vous voyez quelqu'un qui se marie, ne fait même pas 1 an, ne fait même pas 2 ans, même pas 3 ans. 5 ans, alors n'en parlons même plus. Parce qu'il faut au moins faire même 5 ans dans le mariage pour savoir que, ok, je peux vivre avec la personne. Que je peux vivre avec la personne qui m'a quand même un peu montré ses petits défauts et tout et tout. Hein? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On dit souvent, aujourd'hui, la mairie devant le tribunal, c'est ce qu'on vit. Un musicien a chanté comme ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, la mairie, demain, le tribunal. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Moi, je ne sais même pas. Peut-être qu'il fallait même que les mères, là, les mères qui célèbrent souvent les mariages, là, demain même souvent, si vous connaissez, même avant de célébrer même les mariages, là, à peine vous êtes connus 2-3 mois, on parle déjà de mariage. On parle déjà de mariage. Vous vous connaissez où? Vous vous connaissez où? Après, pour courir encore au tribunal, divorce. Hein? Dépenser des sommes d'argent. À peine vous venez de vous marier, vous avez dépensé des sommes colossales. Comme ça ne suffisait pas. Après, c'est le tribunal. Dépenser encore l'argent. Et dans tout votre argent là, c'est seulement pour dépenser.
C'est pas pour dépenser. Il y a même les orphelinats, non? Si vous manquez quoi faire avec l'argent, allez même dans les orphelinats. Il y a des personnes qui souffrent là dehors. Que de dépenser autant d'argent comme ça, juste à cause des petites erreurs que vous avez commises. Hein? Arrêtez, arrêtez. Laissez un certain temps pour vous connaître. Laissez un certain temps. Oui. Quand je dis de laisser un certain temps, parce que ce n'est pas dire que vous allez faire le vieux, on reste. Parce que le vieux, on reste, c'est aussi un autre problème là-bas, l'affaire de vieux, on reste là. Parce que quand vous faites déjà le vieux, on reste, parfois c'est que j'étudie. Tu étudies quoi? Tu étudies quoi? Surtout les hommes là. Non, je suis d'abord en train de l'étudier. Tu étudies quoi? Elle est devenue quoi? L'école? Pourquoi tu l'étudies? Non, non. Parce que tu l'as vu, généralement les hommes disent que non, il faut que je reste un temps avec elle pour l'étudier, pour la tester. Pendant ce temps aussi, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis c'est comme ça, les enfants aussi commencent à arriver. Vers la fin même, le mariage là, il n'y a même plus. Hein. Vers la fin même, le mariage, il n'y a plus. Hein? Donc aujourd'hui là, c'est mieux si la femme veut se marier, qu'elle reste chez ses parents. Ou bien qu'elle reste chez elle. Pas porter ses pieds, aller d'abord chez l'homme pour dire que bon, on est en train de s'étudier. Oui, c'est bien beau, mais pas, vous ne devez pas être forcément ensemble pour vous étudier. La femme peut rester chez elle. La femme peut rester chez elle et puis vous étudiez mutuellement. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que comme je suis en train de dire là, qu'à peine vous connaissez, vous voulez déjà vous marier. Maintenant, vous allez dire, ok, c'est simple. C'est mieux qu'on vive ensemble, même sans toutefois célébrer le mariage. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que même le vieux, on reste là. C'est aussi un autre problème. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans les vieux, on reste, qui ne sont pas mariées. Que l'homme, même à un moment donné, ne veut même pas aller légaliser le mariage. Il se dit que bon, c'est déjà un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Hein. Une femme n'est jamais un acquis. Une femme n'est jamais un acquis. Donc, pour ceux qui sont dans les ménages et que l'homme, même depuis là, ne veut pas aussi les épouser. Donc, franchement, ça veut dire que ça fait, je sais pas, je sais même pas comment expliquer. Oui, c'est douloureux, c'est pénible. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. Tu vois un enfant qui était bien jovial et tout, et tout, et tout. Hein, du jour au lendemain, l'enfant s'engage dans une histoire de mariage sans tête ni queue. Après, se retrouve, ça dit que se retrouve là dehors, ça dit que devient la risée. On commence. Non. Franchement, c'est pas. Pardon, partagez, hein, commentez. Donc, mes soeurs, ne vous engagez plus n'importe comment. Ne vous engagez plus n'importe comment. Et puis les parents aussi. Ne regardez pas seulement que le beau qui est en train de devenir là, il a beaucoup d'argent. Donc on peut faire le mariage à la va-vite. Et puis que souvent ceux qui ont l'argent, voilà aussi un autre problème. Les hommes qui viennent souvent et qui ont l'argent, ils essaient un peu d'amadouiller la famille. Non, je veux vite prendre ma femme, vraiment, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le nom, et vraiment, il faut que je l'épouse vite. Je vais. Et puis parfois la famille aussi, comme la famille parfois aussi dans le manque, tombe seulement dans le piège de l'homme. La famille tombe dans le piège de l'homme. Les choses, ça dit que les choses qu'on ne pouvait même pas acheter avec l'argent aujourd'hui, là, on achète avec l'argent. On achète, dès qu'on met l'argent là, non, ok, on dit seulement le oui, ok, oui, non, c'est bon. Même en une semaine, on peut tout faire. Même tu peux voir tous les membres de la famille. Non, il n'y a pas de problème, même ceux qui ne sont pas là, dans l'argent, on va... Non. Quand je me rappelle que par le passé, on pouvait marcher même pendant 1 an pour... C'est-à-dire que comme on dit souvent qu'on peut regarder, on peut voir les oncles, les tantes et tout. Mais aujourd'hui, là, comme je suis en train de vous dire, même en 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vous dis, on fait tout et tout. Pire encore, ce qui vient souvent, comme on dit souvent, les benguistes, là, quand les benguistes, les benguistes, alors, vraiment de Dieu, quand le benguiste, alors, arrive là, parce que, non, lui, il te dit là que non, je dois tout faire, j'ai besoin de ma femme, il faut que je parte avec ma femme, il faut. Et dès qu'il commence à dire, il faut que je parte avec ma femme, là, il sort l'argent, la belle famille aussi dit, ok, vraiment, il faut qu'on se dépêche, il doit partir avec sa femme. Donc, aujourd'hui, on achète tout, même ce qu'on n'achetait pas, on achète tout. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Et quand on achète tout comme ça, ce sont nos enfants qui payent le prix. Ce sont nos enfants qui paient le prix.
Vous voyez une petite fille peut-être de 25 ans, je ne sais pas trop, qu'elle a peut-être même moins de 25 ans, aller en mariage comme ça là. Parce qu'on a précipité, on a précipité, on a précipité. Non, il faut que tu es même déjà vieux, 25 ans même, c'est trop par rapport à quoi? C'est trop par rapport à quoi? Eh, les parents, nous les parents, pardon, laissons un peu les enfants, laissons un peu les enfants. Ne précipitons plus le mariage de nos enfants parce qu'on a vu l'argent. Laissons un peu cette histoire-là. L'affaire d'argent là, non. Dans l'affaire de mariage, là, comme je viens de le dire, il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses qu'on n'achète pas, oui. Il y a des choses où c'est la tradition même qui prime. La tradition, pas l'argent. Mais de nos jours, c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui fait tout. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête. Franchement. Vous voyez ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui. La tension. La tension. La tension. Je ne vais même pas trop parler. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Surtout à l'étranger, en Bengala, là, vous voyez ce qui se passe. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ce qui est en train de se passer. Nous-mêmes, là, on prend nos enfants, on met dans le feu. On prend les enfants, on met dans le feu. Après, nous sommes les premiers à se plaindre. On ne sait pas, le mari n'aime pas la femme, on ne sait pas ce qui se passe. La femme aussi, de son côté aussi, ça dit que c'est aussi un autre problème. Tout ça parce que il n'y a pas eu les fondamentaux, comme on dit souvent là. On a fait le mariage à la volée comme ça là. On a pris l'enfant. Ok, tu parlais te débrouiller, va te débrouiller. Non, parfois même les conseils. Les parents ne donnent même plus les conseils aux enfants. Quand l'enfant va même en mariage, on ne donne pas les conseils, pas le passé. Nos parents l'ont donné les conseils. À la jeune fille qui partait se marier, aujourd'hui, on ne donne plus les conseils. On dit, va te débrouiller. L'enfant aussi va dans le mariage comme ça. Parfois, l'enfant ne connaît rien. Donc, les affaires qu'on dit là que mariage, je vais me marier parce que tel s'est marié, l'autre s'est marié, ouais, je fais la honte de ma famille. Il n'y a pas de honte de la famille dans ça. Il n'y a pas de honte de la famille. Vous n'avez pas prouvé votre âme sœur. Vraiment, menez votre petite vie. Menez votre petite vie. Ne vous crevez pas les chignons parce que vous n'êtes pas marié. Même si tout le monde est marié, que vous n'êtes pas marié, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Les femmes qui sont mariées, là, elles ont quoi de plus que vous? Elles ont quoi? Oui, elles sont mariées, et puis quoi encore? Elles sont mariées, et puis quoi encore? Hein? Donc arrêtez, arrêtez. On voit d'autres qui partent chez les, comment on appelle ça là? Les féticheurs, là, les alamimbou là. Hein? Tout ça parce qu'elles veulent avoir le mari. Et laissez comme ça, ne faites plus ça, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas marié, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, oui. Il y a des femmes qui sont dans les mariages là. Maman, je dis que, hey, maman, comment on dit souvent là, que la souffrance de ça. La souffrance de ça. Au lieu d'aller souffrir dans les mariages là, mais vous restez chez vous, oui. Vous restez chez vous, que d'aller souffrir. Et que le tam-tam, peut-être que du mari là-bas, ou bien je ne sais pas trop quoi. Il y a trop de souffrance aussi dans les mariages. Hein. Les gens n'en parlent pas. Hein. Oui, il y a trop de souffrance. Hein. C'est la toiture qui cache les choses. Les gens n'en parlent pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir à tout prix, le mariage à tout prix, comme je viens de le dire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Que menez votre petite vie, vous êtes tranquille sans que quelqu'un ne soit là pour vous cracasser les oreilles, pour vous... Non, non, non. Mariage à tout prix, là, je dis non. Je dis non. N'allez pas vous faire violenter tout simplement parce que vous voulez qu'on vous appelle madame. Madame a déjà fait quoi ici? D'ailleurs, on a vu. Madame, et puis quoi? Oui, tu as l'alliance, et puis quoi? L'autre n'a pas l'alliance, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis les femmes mariées aussi qui passent le temps, je suis madame, je suis mariée. Non. Si vous avez eu la chance d'être chez un homme, c'est votre chance. C'est votre chance. Vous croyez que celles qui ne sont pas chez un homme là, elles ont fait quoi pour mériter cela? Elles ont fait quoi? Parce que aujourd'hui, les femmes qui sont mariées là, pour elles, c'est comme si c'était le maman, ça dit que le dernier diplôme de la... Je ne sais même pas comment expliquer. Comme où c'était le passeport pour aller au ciel, ou je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas comment expliquer cela. Hein, je suis mariée.
Hein, toi, tu ne peux pas me parler, tu n'es pas marié. Oui, on entend souvent des femmes dire des choses comme ça, là. Et puis quoi? Hein? Non. Donc, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Sinon, ceux qui sont célibataires, elles n'ont pas choisi. Oui, la nature a bien voulu qu'elles soient comme ça. Elles n'ont pas choisi. Et puis, même qui sait, même à 100, même 100 ans, je ne sais pas, même à 100 ans, elles peuvent aussi, un jour aussi, avant même leur prince charmant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, arrêtez de tout le temps de vraiment, les femmes qui ne sont pas mariées, là, hein, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine par rapport à quoi? Par rapport à quoi, mes frères et sœurs? Non. Arrêtez de stigmatiser nos sœurs qui ne sont pas mariées. Oui, les hommes à tout âge, on dit que bon, l'homme aussi à tout âge, il peut trouver la femme, mais le temps, l'horloge de la femme aussi, bon, ça tourne, c'est vrai, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, oui. Que de courir, non, il faut que je me marie. Tu as dit que tu parles, même s'il faut être troisième, quatrième femme, j'entends souvent les femmes dire que maman, même s'il faut que je dorme au magasin, même si je dois être la quatrième ou la cinquième femme, je vais seulement accepter. Bon, si vous aimez la personne, tant mieux. Mais s'il n'y a pas d'amour, et puis vraiment, oh, mes frères et sœurs, l'affaire de mariage, ça me dépasse, c'est dur. L'affaire de mariage, ça me dépasse. Dans la souffrance, dans les mariages, là, mes chers sœurs, même là-bas, c'est pas facile. Hein. Il y a des souffrances, il y a des misères. Il y a des misères. Oui, les femmes aussi souffrent dans des foyers, hein, correctement et bien. C'est juste parce que parfois, elles n'en parlent pas. Hein. Oui. Donc, vous, célibataires, là, arrêtez. Arrêtez, ne partez pas. Quoi, je veux absolument le mari, je veux absolument le mari. Non, arrêtez. Arrêtez. Ok. C'était juste... c'est juste... comment je vais appeler ça? Juste petite causerie comme ça. Envoyer le cristaux. Tu n'envoies même pas les cœurs aujourd'hui. C'est comment? Ok. Bon. Mes amours, mes loulous, mes belles, mes beaux. Je vous aime surtout. Prenez soin de vous. Bye.